Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le porte-parole de la mission d'appui des Nations Unies au Libye, M. Jean Lalam, a nié l'authenticité des déclarations attribuées à la conseillère des Nations Unies, Stephanie Williams, au sujet d'une feuille de route liée aux élections. Dans un communiqué, Jean Lalam a qualifié ces informations de trompeuses et de totalement incorrectes et s'inscrivent dans le cadre de fausses informations visant à entraver les efforts et médiations et à tromper l'opinion publique, ajoutant que la mission de Williams est de diriger les efforts de médiation entre les Libyens pour les aider à mettre en œuvre les trois pistes de dialogue émanant de la conférence de Berlin, et parmi ces pistes se trouve la voie de soutenir les élections, pas de les décider. La ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, s'est entretenue avec son homologue tchadien, Chérif Zeine, moyen possible pour sécuriser la frontière entre les deux pays pour parvenir les atteintes à la sécurité et affronter les groupes de trafiquants d'êtres humains. Les deux parties ont également discuté de la possibilité de former une force conjointe pour protéger les frontières en coordination avec les parties concernées en Libye et au Tchad. Ce matin, le système de liaison électronique entre la Libye et l'Égypte a été lancé pour organiser et faciliter la circulation de la manœuvre entre les deux pays pour participer à la reconstruction de la Libye et au projet de restauration de la ville. Les deux ministres ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont publié une déclaration conjointe entre les ministères du Travail libyen et égyptien dans laquelle ils ont souligné que cette intégration des systèmes est le résultat des travaux du comité technique mixte égyptien qui a tenu sa réunion entre Tripoli et Le Caire depuis la signature du protocole d'accord entre les deux pays en avril dernier. Hier dimanche, alors une explosion a secoué l'hôpital central Jean-Lot dans la région du Sud-Est à la suite de l'explosion de réservoirs d'oxygène médical liquide et de l'hôpital. Les habitants de la ville ont confirmé les services de sécurité de la direction et de la sécurité de Jean-Lot accompagnés du ministère public a ouvert les enquêtes sur l'accident et empêché les équipes de tournage d'entrer dans l'entrepôt où s'est produite l'explosion. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.